Et coucou les célibataires du signe de la balance, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage trimestriel pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez à aller voir vos autres signes si jamais ça ne résonne pas avec vous. Donc une arcane majeure qui va lancer le mois qui sera repris pour les mensuels après. Donc du coup, voilà, on va attaquer de suite. La seule chose qui me marque en fait dans votre tirage, c'est les dos de deck en fait que j'ai ici. On a sur ce dos de deck l'étoile, l'autre dos de deck on a l'étoile. Donc il y a une belle réalisation pour vous pour ce trimestre en tout cas 2021. Trimestre avril, mai et juin. J'ai oublié de préciser. Allez donc on y va pour vous. Donc vous commencez avec le diable. Ok. Alors, le diable, il va nous parler de quoi pour vous pour ce mois d'avril? Il va nous parler de tentation. J'ose pas. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je sors un peu de ma zone de confort et je vois où est-ce que ça me mène? Ou est-ce que je ne souhaite pas être dans l'attachement, dans la codépendance, euh, dans la tâche, tout simplement? Le diable, en tout cas, vous demande, c'est pas une carte négative, hein, mais le diable, c'est savoir prendre conscience de ce qui peut être en tout cas bon et mauvais pour vous, mais de ne pas en tout cas en faire quelque chose d'obsessionnel. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, mais dans le sentimental, si vous n'aimez pas tel et tel comportement chez une personne, n'en faites pas quelque chose d'obsessionnel, d'accord. Si par exemple vous êtes accroché peut-être à quelqu'un du passé, à être dans une codépendance, c'est pareil. On peut nous parler également d'être dans des addictions, des choses comme ça qui peuvent vous empêcher d'avancer. Quoi qu'il en soit, l'énergie du diable aussi, pour s'en servir, c'est avoir du culot, d'accord. C'est savoir aussi être un humain, un être humain, accepter aussi qu'on fait des erreurs, qu'on n'est pas forcément un ange, hein, parce que la carte juste avant, c'est tempérance, hein, c'est l'ange, et ensuite on a le diable. Donc c'est le passage entre le côté angélique et le côté terrestre, d'accord. Mais ne soyons pas tentés par tout ce qu'il peut y avoir, d'accord. On le développera au moment voulu sur le mois d'avril. Vous avez la 2 de denier, bon, c'est l'hésitation, la 6 de bâton, là vous en avez eu deux, je les ai pris, hein. Vous avez le jugement et vous avez le cavalier de denier. Ok. Grosse hésitation ici, hein, concernant votre passé, hein, parce que le jugement ici va nous parler de votre passé. Grosse hésitation, suis-je toujours amoureux ou amoureuse de mon ex-partenaire? Est-ce que je suis toujours en codépendance? Est-ce que je suis toujours dans la soumission? Il peut y avoir vraiment toutes ces questions-là avec le diable et la 2 de denier, d'accord? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 6 de bâton. Donc il y a une victoire, une reconnaissance, on est fier de soi. Donc ça veut dire que pour moi, si vous êtes fier de vous, ça veut dire que vous prenez conscience ici que vous êtes sorti d'une codépendance et que vous êtes sorti d'une situation liée à votre passé. D'accord? On vous dit avec la cavalier de denier que vous allez avancer de façon pragmatique, réfléchie. Vous allez poser aussi les bonnes bases, d'accord? Vous allez planter les bonnes graines pour qu'elles puissent produire des chaînes, entre guillemets, qui vont être solides, bien ancrées, et qu'on va pouvoir vraiment être sûr de sa solidité, d'accord. Donc on va sur quelque chose qui va être porteur de longévité, d'accord. Avec l'améthyste, nous avons l'amitié sincère, la fidélité, et nous avons le bélier, le taureau et le gémeaux. Donc on vous parle de nouveau départ, de renaissance, et on vous parle aussi également du printemps. Donc ça peut être vraiment, c'est lié au mois d'avril, hein, on sera au printemps de toute manière. Donc pour moi les célibataires ici, je pense que vous allez vous orienter vers une relation qui sera vraiment dans la stabilité, qui sera dans la sincérité, dans la loyauté, l'intégrité, d'accord, être intègre dans cette relation. Il se pourrait que ça soit avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est très simple. En fait, il est très simple votre mois d'avril parce que vous sortez vraiment de cette hésitation, vous sortez sur le fait de... On n'est plus dans les apparences, hein. Il y a quelque chose quand même. Dans le signe de la balance, il y a... alors, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ça fait partie des traits de la balance, qui a quand même un côté très superficiel. Alors, superficiel, pas dans le sens que je reste en surface. C'est pas ça. La balance, c'est quelqu'un qui aime les belles choses.
Donc, à partir du moment qu'on aime les belles choses, on va se fixer sur la première chose que l'on va voir, sur le premier sens, le visuel. Donc, la 2 de denier vous dit, ici, j'ai 2 deniers qui sont totalement identiques, mais insufflés d'une énergie différente. Mais comment est-ce que je fais pour comprendre que c'est différent? Ne vous basez pas sur quelque chose de visuel, mais basez-vous sur quelque chose d'interne, de qu'est-ce que ça pourrait émaner pour vous, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter comme enrichissement dans une relation. Ensuite, j'ai un autre message, c'est que le diable et la 2 de denier, vous êtes dans l'hésitation entre 2 personnes. J'en ai parlé tout à l'heure dans le général, pour certains, vous pouvez être entre un scorpion et un bélier, d'accord? C'est probable. Le scorpion ressort ici avec le jugement, et on a le bélier qui ressort ici. Donc, vous êtes peut-être dans l'hésitation entre ces 2 signes. Ça peut être une possibilité. Alors, que nous dit les anges de l'amour? On vous dit que vous méritez l'amour pour ce mois d'avril. Et on vous dit de vous aimer d'abord, de penser d'abord à vous, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, ce que vous allez faire avec la 6 de bâton et le cavalier de denier. Plutôt intéressant. Je pense que vos bases vont être posées sur le mois d'avril, sur le domaine sentimental. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir du coup le mois de mai. On développera au moment voulu ce mois d'avril. Le mois de mai, vous avez l'empereur. Tiens, vous l'aviez déjà plusieurs fois dans votre tirage général. Alors l'empereur ici va être question de poser des bases, d'être clair avec soi-même, clair avec les autres. L'empereur, c'est je sais ce que je veux, je sais ce que je veux et je sais où je vais. Je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire ou ce que je n'ai pas à faire. J'ai une détermination qui est claire avec l'empereur. On cherche la stabilité, on cherche l'ancrage et on cherche à évoluer en tout cas dans un domaine sentimental qui va être porteur d'une relation à long terme par exemple. 7 d'épée. Punaise. Okay. Le mois de mai va nécessiter ici peut-être de se montrer, alors pas malhonnête, mais je pense qu'il y a un ex-partenaire qui rôde ou une deuxième personne, je ne sais pas. Dans le choix que vous allez faire, il y a une personne, vous allez devoir probablement vous montrer peut-être un petit peu méchant avec la 7 d'épée. Votre choix est fait avec la reine de bâton. Le choix est fait et l'empereur, la décision elle est prise, le choix est fait. Donc on laisse partir quelqu'un, ou en tout cas la 8 de coupe représente votre passé, ou une personne en tout cas qui vous nourrit pas, où il n'y a pas vraiment quelque chose qui vous nourrit concrètement. Ça peut être la personne aussi qui se montre comme ça, d'accord, qui peut se dire, ça peut être interchangeable, ça peut être la personne que vous rencontrez qui a 2 choix à faire et qui vous laisse pour une autre personne. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. En tout cas, il va être peut-être nécessaire ici de se montrer agressif. Alors, pas agressif, je sais pas comment vous dire, mais vous savez, il y a des gens, vous avez beau leur dire non, tu me plais pas, tu n'es pas la personne que je recherche, je n'ai pas l'étincelle. Et il y a des gens qui, en face, comprennent pas, insistent et insistent, persistent. Ça devient lourd à force. Faut dire ce qui est, ça devient lourd. Ces gens-là deviennent lourds au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ces gens-là ne comprennent pas? Ils vont se montrer méchants. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de dire à la personne, tu me fous la paix, laisse-moi tranquille, tu ne me plais pas. Donc on est obligé des fois d'en venir à ce stade-là. Et c'est, je pense, ce que vous allez être obligé de faire. Parce que la reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle veut vivre les choses avec passion, elle est très passionnée d'ailleurs. Et là, en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Pas du tout. Chez cette personne, ça ne vous nourrit pas. Donc, il va être dans l'obligation, quelque part, peut-être de se montrer un petit peu rusé avec cette personne et devoir peut-être élaborer une façon de parler qui ne vous ressemblera pas, bien évidemment, mais que vous allez être obligé en tout cas de faire. Vous avez le bon raisonnement parce que voilà, votre choix est fait. Et le cœur brisé. Bon, je pense que c'est pas vous qui allez avoir le cœur brisé, mais je pense que vous allez devoir briser le cœur de quelqu'un. Et j'en suis persuadé parce que je ressens pas que c'est vous qui allez... C'est vous qui êtes dans l'hésitation entre 2 personnes. C'est pas la personne qui est dans l'hésitation de 2. Vous allez faire votre choix, mais vous allez devoir blesser quelqu'un. Après, c'est possible que quelqu'un doive vous blesser, ça peut être aussi le cas, mais plutôt l'impression que c'est vous.
En tout cas, prenez la bonne décision. Vous savez que ça va blesser quelqu'un. Mais en soi, voilà, c'est pas tellement grave, hein, il faut être sincère, tout simplement. Ok, vous avez très bientôt, vous avez sentiment romantique. Hein. Donc sur le mois de mai, les choses arriveront assez rapidement. Vous allez faire votre choix de toute manière. Et vous allez pouvoir en tout cas vivre des sentiments qui vont être dignes d'être vécus. Hein. Donc c'est plutôt intéressant pour le mois de mai. Allez, on va aller voir le mois de juin. Vous avez le mat. Nouveau départ, commencement. On décide de transformer des choses. En tout cas, c'est vous-même qui prenez cette décision, d'aller de l'avant, de ne pas vous attacher au passé, de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne pas. Effectivement, on peut avoir un ex-partenaire qui rôde, hein, qui peut-être vous rappelle ou insiste. Quoi qu'il en soit, sur ce trimestre, vous allez clôturer ça et vous allez vraiment repartir de zéro. Hein. Alors, nous avons la 9 de bâton. Donc, on parle de difficultés, d'obstacles, de travail. Vous avez la 10 de pentacle. Ok. Vous avez le roi de pentacle. D'accord. Ok. Vous rencontrez une grande difficulté, j'ai l'impression, dans le domaine sentimental, à trouver la personne avec qui vous allez en tout cas instaurer une vie sur du long terme. Alors c'est vrai qu'on essuie ici des échecs hein, avec la 9 de bâton, ça devient presque lourd et chiant, mais on est à la fin, c'est une chiffre 9. On est en numérologie en tout cas sur le dernier chiffre pour pouvoir repartir de zéro. Vous avez cette notion de toute façon de repartir de zéro avec le mat. Je pense qu'il est probable ici qu'il y ait une opportunité avec une personne de pouvoir construire sur du long terme. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous choisir vous en tant que personne indépendante, laisser derrière vous en tout cas cette quête et cette recherche d'une personne et vous allez avancer pour votre propre vie matérielle, d'accord, dans une indépendance pleine et totale. En tout cas, vous allez en jouir même d'ailleurs avec le roi de denier. Nous avons la jeune femme superficielle et nous avons l'âme sœur. Ok. Attention à ne pas être dans la superficialité, dans le sens où on est obsédé par une âme sœur, flamme jumelle ou peu importe, où c'est la relation que l'on veut exactement. Parfois avec l'obsession, on peut passer à côté de belles relations qui peuvent grandir hein, avec le temps et devenir une âme sœur, hein, effectivement. Donc ne soyez pas trop pragmatique, trop dans le côté matériel et trop dans le côté superficiel, parce que c'est vous qui pouvez être dans la superficialité, effectivement, avec 10 de denier, le roi de pentacle. Bon, on a quand même le roi de pentacle, un personnage qui aime l'argent, qui aime ce qui brille, qui aime ce qui est joli, qui aime le luxe. Donc, il peut y avoir un côté un peu superficiel, et je vous en ai parlé un petit peu au départ, de ne pas être trop dans la superficialité, mais d'aller chercher plus en profondeur. Bon, il se peut que il y ait la rencontre ici d'une âme sœur, bon, à développer en tout cas au moment qu'on fera le mois de juin de toute façon. Mais là, ça peut nous parler vraiment de ne pas aller au fond des choses ici pour vraiment réellement chercher la bonne personne. Oh, on a l'engagement. On a laissé une chance à votre relation. Je pense, en tout cas, c'était bien ce que je ressentais un petit peu, c'est que vous allez faire une rencontre. Ce trimestre, on va globaliser sur le trimestre. Hein. Sur ce trimestre, vous allez faire une rencontre. Vous allez rencontrer une personne que vous avez peut-être rencontrée. Il s'agit de toute façon de devoir jauger. D'accord, entre 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, un ex, une nouvelle personne, peu importe. Il va être question en tout cas de poser le pour et le contre. Et vous allez avoir beaucoup de doutes, beaucoup de mal peut-être à vous décider parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui va vous faire peur chez la personne que vous allez rencontrer. D'accord, ça va être ce sentiment peut-être de se dire je vais avoir une difficulté à construire quelque chose avec cette personne, elle ne me semble pas sérieuse, ou alors il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne, elle n'est pas telle que j'aurais voulu qu'elle soit. On vous parle quelque part, je dirais même presque, de faire un compromis quand même, parce que vous pouvez passer à côté d'une relation qui pourrait être une âme sœur, d'accord. Mais comme on vous dit que vous restez en superficie vis-à-vis de cette personne, mais que vous ne creusez pas davantage, parce qu'il y a ce besoin d'avoir quelque chose de matériel, quelque chose de constructif. On veut avoir les données maintenant, tout de suite.
pour pouvoir se projeter. Mais parfois, on ne peut pas. Alors, je vous dirais vraiment en conseil que laissez tenter peut-être cette chance-là, voyez si ça peut aboutir à quelque chose. Parce que c'est vrai que vous pouvez passer à côté de cette relation parce qu'on vous dit que laissez une chance à cette personne parce qu'il peut y avoir un engagement, ça peut être une âme sœur. Mais le mat n'est pas dans la tâche. Donc du coup, il veut sa liberté. Il est en tout cas dans une forme de liberté. Et on voit que ce mat, en tout cas avec la 10 de Pentacle et le roi de Pentacle, il est vraiment centré sur sa vie luxueuse, hein, sur le côté matériel. Bon, après il se peut que vous rencontriez des difficultés vis-à-vis d'un héritage, vis-à-vis de moyens financiers ou d'argent, ce genre de choses, en tout cas qui peut-être vous tracassent et vous n'êtes pas forcément la tête à rencontrer quelqu'un. N'oubliez pas, vous avez 2 fois l'étoile dans votre deck, donc il y a quand même vraiment quelque chose de destiné. Hein. Il y a le destin quand même qui arrive, hein, qui prend les choses. Hein. Donc, passez pas à côté. Voilà, on vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il y aura probablement une différence d'âge de 3 ou voire plus en termes d'âge, enfin d'années d'écart. Donc voilà, on vous dit en tout cas pour globaliser tout ça, sur ce trimestre-là, vos doutes et vos peurs ne sont pas du tout fondés. Donc laissez vivre les choses, sortez un petit peu du côté pragmatique et essayez de... Voilà. En plus surtout que vous, c'est quand même Vénus, hein, votre planète maîtresse. Donc Vénus va faire quand même des aspects assez intéressants. Enfin du moins jusqu'au mois d'avril. Ouais, peut-être jusqu'à fin avril, mais en tout cas, voilà, il va falloir pardon. Oui, je baille. Hein. Donc voilà, en tout cas, bon, je vais m'arrêter là. Et j'espère en tout cas que ce tirage, vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas que c'est global, hein, qu'on approfondira les mois. Et donc, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve de toute façon pour le mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les couples pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc je vous explique, donc on va procéder mois par mois, comme pour le général, lancé par une arcane majeure qui sera reprise pour les mensuels. Donc on ne va pas non plus développer les mois en profondeur puisqu'ils seront faits mensuellement. Alors donc la partie de enfin, il y a les arcanes majeures en premier. Ici, vous avez votre partie, votre état d'esprit, celle du partenaire et ce qui peut contrer ou ce qui peut vous lier. On va voir en tout cas, ça dépend. Au niveau des d'autres decks, j'ai dans l'oracle des miroirs, j'ai la carte de l'évolution et de la joie. Donc, il est probable hein, qu'ici on nous parle en tout cas d'une situation, bon, on voit rien parce qu'il y a trop de lumière, il est probable ici qu'il y ait une situation en tout cas qui vous fasse évoluer par rapport à une instabilité concernant votre joie et votre bonheur. Il y a un retour peut-être aussi à l'instabilité. Donc là on nous parle bien que il y a quelque chose qui évolue concernant votre mariage, votre lien, votre engagement avec la personne avec qui vous êtes, qui peut être effectivement instable. Donc il y a peut-être quelque chose qui va évoluer. Alors attention à l'évolution, on peut aller dans une évolution d'instabilité comme on peut aller dans une évolution de stabilité. Tout dépend de comment votre couple en fait se trouve à l'heure actuelle. Hein. En deux decks ici du tarot de la magie verte, on a quand même la 5 de denier. Donc ça nous parle de rejet, de pauvreté, en tout cas d'être mis de côté, de solitude, d'échec également, avec l'as de coupe qui suit juste après, et la maison Dieu. Donc il est possible ici qu'on ressent 5 de denier, l'as de coupe et la maison Dieu. Il peut être question ici de prendre conscience qu'on n'a plus du tout de sentiments. Ça peut être possible en tout cas, ou alors qu'on se sent totalement appauvri dans cette relation. Ici, avec le tarot pictural, nous avons donc l'arcane sans nom suivi de la 8 de denier, donc ça nous parle quand même de travail acharné. On met un terme hein, ici à quelque chose qu'on va mettre en transformation. Hein. Allez, donc on va voir de suite comment se présente votre mois d'avril. Allez, mois d'avril, l'arcane sans nom. Je ne sais pas si vous voyez, je suis vraiment désolé pour la lumière, je ne peux pas... Il ne fait pas super non plus lumineux chez moi, mais je ne comprends pas pourquoi la caméra fait autant
de luminosité comme ça. Bref, l'arcane sans nom, donc ça nous parle de mort, de transformation, de nouvelle étape. En tout cas, on passe à autre chose. Mois d'avril assez quand même, alors assez mouvementé dans le sens où une arcane sans nom, hein, c'est jamais vraiment plaisant à vivre, hein, puisque c'est une transformation qui est imposée. C'est pas vraiment nous qui la choisissons. Donc il est question ici de ne pas en tout cas être résistant à cette transformation puisqu'elle peut être beaucoup plus longue et elle peut prendre beaucoup plus de temps en termes de, euh, de ressenti. C'est-à-dire que quand on a l'arcane sans nom, on se sent pas forcément bien. D'accord, je préfère le dire. Toute transformation, elle n'est pas vécue de façon positive sur le moment. D'accord, puisqu'on est obligé de voir tout ce qui va être entre guillemets noir pour pouvoir voir la lumière. D'accord, donc c'est ce que l'arcane sans nom un petit peu peut vous impacter par rapport à ça. Allez, l'as de bâton, bon, c'est plutôt génial. Et les maths. Bon, votre état d'esprit, vous, il est vraiment au changement, un nouveau départ, envie de nouveauté, envie de se sentir libre, une envie de liberté. Voilà, avec le mat et l'as de bâton, on est vraiment sur une individualité personnelle. Alors, l'arcane sans nom, du coup, ne m'étonne pas du tout, puisque la transformation, l'as de bâton et le mat, quand même, fin et nouveau départ. Donc, il y a soit effectivement dans votre couple, hein, vous décidez de passer outre certaines choses et puis on décide de repartir à zéro dans le couple, ou tout simplement on décide de mettre un terme au couple et de voir autre chose. En tout cas, vous, c'est ce que vous souhaitez, d'accord? Si ce n'est pas le cas, on va voir en tout cas comment ça va se transformer, mais pour vous, moi, ce que je constate, c'est que là, vous avez envie d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, vous avez envie de nouveauté, pardon, vous avez envie de liberté également. Le partenaire en face, bon, 10 d'épée, ok. Oula, plein d'épée. Bon, on a un personnage en face, effectivement, qui ressent ici que c'est la fin. Il ressent que c'est la fin, il ressent qu'on est arrivé au bout. Reine d'épée, il y a beaucoup de froideur, alors beaucoup d'épée hein, chez le partenaire, donc beaucoup de froideur. On mentalise beaucoup les choses, on s'est pas très mental hein, du côté du partenaire. On sent que quelque chose se termine avec la 10 d'épée, elle est même pire que l'arcane sans nom, la 10 d'épée de toute façon, puisque c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de retour possible. Hein. Donc le partenaire ressent ici que c'est la fin, qu'il y a quelque chose qui est terminé. Reine d'épée peut nous indiquer ici, alors effectivement, hein, le divorce d'une femme, en tout cas, ou la décision d'une femme, ou la décision de cet homme, peu importe, en tout cas, on voit qu'on se lance dans quelque chose de célibataire, entre guillemets, avec la reine d'épée. En tout cas, ça va demander quand même une période de réflexion, de célibat à la reine d'épée. En tout cas, elle prend du temps pour se remettre en scène. Hein. Alors, la fatalité. Voilà. Bon, ben, mois d'avril, écoutez, j'ai envie de vous dire que il va y avoir des séparations pour certains d'entre vous. Elle est voulue, cette séparation. Hein. De toute façon, elle va pas vous tomber sur le coin du nez comme ça. Vous avez envie vraiment de nouveau départ. Le partenaire, bon, a peut-être du mal à sortir, aura peut-être du mal à sortir la tête de l'eau, mais c'est pas non plus, voilà, faut pas non plus culpabiliser. En fait, faites ce qu'il y a de mieux pour vous, parce que si vous êtes pas bien et que le partenaire est bien, c'est pas non plus équilibré et inversement. Donc il vaut mieux en tout cas, voilà, parfois passer par cette fatalité, acter quelque chose net et passer à autre chose. Bon, on va quand même aller voir. Je vais quand même rajouter quelques cartes. Allez, sur le mois d'avril pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Le couple du signe de la balance. Consultant du signe de la balance en couple. Non, trop de bordel là, trop de bordel. Ah, aujourd'hui, je sais pas ce qu'elles ont les cartes, mais avec votre signe, elles ont envie de parler, de sauter dans tous les sens. Mais allez, pour le consultant, balance. Le désert. Ok. Bon, stérilité, c'est le trouble. On voit pas d'avenir. En fait, voilà, le désert, on voit pas forcément le bout, donc on voit pas forcément d'avenir possible. On est peut-être dans un état d'esprit qui, voilà, vous dit que bon, je dois passer à autre chose parce que là, c'est vraiment désertique. Hein. Il y a le silence et l'ordre. Bon, il y a des choses qui sont faites quand même. Vous exprimez pas forcément tout de suite les choses, hein, mais vous savez au fond de vous que de toute façon, il y a un ordre à remettre, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Hein. Mais bon, vous communiquez pas forcément tout de suite sur la situation. Allez, on va aller voir le mois de mai. Maison Dieu, effondrement, écroulement, soudaineté. Donc, la maison Dieu, hein, c'est quand même quelque chose d'assez soudain. On s'y attend pas.
c'est nécessaire. Déjà, c'est nécessaire. C'est un peu comme la carte de la fatalité, hein, quelque part. Hein, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, elle n'est jamais vécue de façon positive, la maison Dieu, mais elle ne veut pas dire qu'elle est négative. D'accord? Elle indique que cette situation doit venir pour justement y apporter du positif, pour améliorer sa vie, pour reconstruire sa vie, pour y trouver une clarté, une prise de conscience, une authenticité, puisque c'est l'étoile qui suivra. Donc, il y a vraiment ce besoin de se libérer. Donc, la maison Dieu, l'univers va faire en sorte que de toute façon, un événement va se produire qui va faire un impact et vous faire prendre conscience des choses. Donc, effectivement, on peut décider ici sur le mois d'avril, mentalement, cérébralement, se dire, bon, j'ai envie que la situation s'arrête, j'ai envie de passer à autre chose. Et sur le mois de mai, vous actez cette décision. C'est possible. Votre état d'esprit, 8 de bâton, rapidité, communication, précipitation, le pape. Okay. Bon, là, c'est presque limite nécessaire pour vous. Hein. Il y a une notion de précipitation. Donc, bon, on a la foi, on est conscient des choses avec le pape, on sait ce que l'on fait, on est conscient. On a envie de quelque chose de beaucoup plus supérieur. Ça nous parle d'ordre moral, d'accord? Donc, ça peut être lié vraiment à un mariage ou à un engagement, ce pape. Il est vrai que là, ici, avec la 8 de bâton, on va communiquer assez rapidement, on va exprimer assez rapidement les choses, on va acter les choses assez rapidement. Il y a un voyage, un déplacement ou un déménagement, voire même à l'étranger pour certains d'entre vous. En tout cas, les choses, elles bougent et elles avancent de façon rapide. Hein. Chez le partenaire, nous avons la 2 de bâton et nous avons la 8 de bâton. Ok. Donc, résonance ici avec la 8 de bâton. Le partenaire en face doit prendre une décision, doit faire un choix. Alors, peut-être que vous allez poser un ultimatum à ce partenaire. C'est possible. Très rapidement, vous allez poser un ultimatum. Donc, on s'exprime, on est dans la précipitation, et là, on va parler de l'engagement dans lequel on est. Qu'est-ce que l'on fait? On fait quoi? C'est en train de s'effondrer. On arrête, on essaye d'arranger les choses, on avance. Donc, le partenaire va devoir être aussi dans la précipitation pour prendre une décision. D'accord? De bâton, c'est être face à des décisions à prendre, au bon chemin à prendre. En tout cas, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, mais on doit prendre une direction, on doit se décider. Et la 8 de bâton, voilà, on est dans la précipitation, il va falloir le faire assez rapidement. Il est possible que vous communiquiez uniquement par moyen de télécommunication, par facilité. On a la carte du temps avec l'oracle des miroirs, donc ça fait un certain temps quand même que ça perdure et que ça dure cette situation. Donc là, il n'est pas question de prendre du temps, puisqu'effectivement, on a les 8 de bâton, les 2 qui sont présentes. Donc, il y a une question de limite dans le temps. D'accord, ici. Le temps va être en tout cas l'obstacle, entre guillemets, entre vous. Donc, c'est ce qui va permettre. Et puis, pour certains, c'est vraiment, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et que ça perdure, en tout cas. Et que, voilà, il est temps maintenant peut-être de mettre un terme à une situation, partir sur une autre situation, en tout cas d'évoluer peut-être sur autre chose dans le couple, hein, ça ne veut pas dire qu'on se sépare, on peut passer à une étape supérieure. Faut voir. Nous avons le mat pour le mois de juin. Moi, je peux pas m'empêcher, en fait, quand je vois déjà la colonne ici des arcanes majeurs, l'arcane sans nom, maison Dieu, le mat, je pense que vous prenez une décision ici de nouveau départ, vraiment, de partir sur, de cesser probablement cette relation, de partir sur autre chose, hein, parce que là, on voit bien que le mat, voilà, il y a quand même cette notion de nouveau départ, on repart à zéro. Vous y avez pensé ici dans votre état d'esprit sur le mois d'avril, c'est acté sur le mois de juin. Vous avez la 6 de denier et la 2 de denier, ok. Un besoin en fait de retrouver un équilibre et un échange qui va être échangeable et pas unilatéral. Il est probable que vous étiez dans une relation qui était je donne, mais je ne reçois pas, d'accord? Donc il y avait un gros déséquilibre. Vous, à l'heure actuelle, c'est ce que vous allez rechercher sur le mois de juin. Vous allez chercher l'équilibre, le fait que les choses puissent être en tout cas jaugées à la même hauteur. De denier, en tout cas, on va jauger les choses, hein, mais on veut que les choses s'équilibrent, hein, parce que là, de denier, on peut être dans une situation de déséquilibre. Donc là, on va chercher en tout cas un équilibre, et puis la 6 de denier, c'est vraiment la carte de l'équilibre, en tout cas dans son aspect positif, elle parle de donner et recevoir. Elle peut parler également de situation unilatérale également. Mais bon, là avec le mat, je ne pense pas. Le partenaire en face, 2 de denier, bah tiens. Roi de coupe. Bon, c'est assez particulier parce que vous avez beaucoup de résonance dans les cartes avec le partenaire. Donc effectivement, le partenaire aussi, il y a un gros déséquilibre émotionnel avec la 2 de denier, le roi de coupe. Alors vous, autant c'est
Alors, c'est pas dans l'esprit émotionnel hein, que vous cherchez en tout cas un équilibre, hein, c'est vraiment la vie en général du couple. Si elle n'est pas équilibrée, ça vous déséquilibre sur le plan émotionnel. Donc vous cherchez en tout cas à ce que le couple soit équilibré. Le partenaire en face ne fonctionne pas du tout de la même façon puisque lui il est beaucoup plus centré sur son émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui est instable sur le plan émotionnel. Et là on voit bien que il doit également encore prendre une décision, mais si la décision de toute façon elle est prise sur le mois de mai, au mois de juin, ça va être difficile entre vous probablement de trouver un accord, un compromis en tout cas pour essayer d'équilibrer les choses. D'accord? Vous êtes tous les deux dans l'hésitation et peut-être que vous n'allez pas partir de suite, mais ça va être assez compliqué. Vous allez jongler tous les deux, hein. Ça va être vraiment particulier. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, vous n'êtes pas entièrement séparés, vous vivez peut-être encore ensemble, je ne sais pas. Mais ouais, vous allez faire peut-être vos trucs clairvoyance, hein. Faire vos trucs chacun de votre côté. En tout cas, il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit sur le mois de juin. Bon, j'ai pas regardé le mois de mai avec la triade, on va regarder le mois de mai pour le consultant du signe de la balance en couple. Pour le consultant, consultante. Ouais, bon, trahison, on se sent trahi. Quelque chose dans lequel vous gardez le silence, vous, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a eu une trahison, quelque chose? En tout cas, on a le sentiment ici de trahir un contrat, un engagement. De trahir la parole qu'on a donnée. De toute façon, c'est bien un contrat avec le sceau, donc. La famille, ouais. Des racines, on a, ouais. Alors, c'est pas qu'on trahit, hein, c'est peut-être un sentiment, mais voilà, ça fait toujours mal, c'est toujours embêtant, hein, de devoir en tout cas se séparer, d'acter quelque chose qui peut faire souffrir, parce qu'effectivement, ça fait souffrir autour. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours chercher le mieux qui est pour vous, parce que ça se reflète après. Et sur le mois de juin, qu'est-ce qu'on a sur le mois de juin pour le consultant? Signe de la balance. On a la connaissance, la science. Le malheur, ok. Bon, pas besoin d'aller plus loin. Là, ça nous parle qu'effectivement, vous prenez conscience, vous savez très bien que de toute façon, dans la situation actuelle, il y a plus de malheur qu'autre chose, et que ce n'est pas possible, en tout cas, de continuer ainsi. Donc voilà, on ne peut plus être dans cette quête, cette recherche, en tout cas, de s'améliorer. Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer le message que j'ai, c'est que on a tenté peut-être dans le couple ici d'améliorer les choses, de prendre sur soi, de garder le silence, de mettre de l'ordre, de se dire que c'était une traversée qui était difficile, cette traversée du désert, que les choses allaient s'améliorer, puis les choses ne s'améliorent pas. On se rend compte que, voilà, on prend conscience que là, avec la science et le malheur, il y a peut-être beaucoup plus de choses malheureuses que de choses heureuses. Il y avait des choses heureuses, mais maintenant, il n'y a plus. Et là, on doit acter quelque chose qui va couper, qui va peut-être faire du mal, mais on a besoin de le faire. Alors on a la chimie, vous ressentez une attraction magnétique. On a gardé l'esprit ouvert. Alors je pense que c'est ça aussi qui vous manque hein, dans la relation, c'est ce côté un petit peu chimique, hein, cette alchimie, ce feeling hein, qu'on peut avoir, vraiment ce ressenti qui vous manque. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de garder un peu l'esprit ouvert parce que il va peut-être falloir sortir après de votre zone de confort. Hein. Faut voir en tout cas, on verra quand on élaborera les mois par mois. Mais c'est vrai que là, vous, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt à aller dans quelque chose de nouveau. Après, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Peut-être que les choses s'amélioreront au fil du temps, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hésitation. On voit bien que chez le partenaire, il y a beaucoup d'hésitation. Donc, peut-être que vous lui laissez aussi le choix de s'améliorer, le choix de changer. Mais vous, vous avez bien en tête, en tout cas, que les choses changent, que les choses évoluent, qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient plus dans la passion, parce qu'il y a comme des bâtons chez vous, hein, vous voulez de la passion, vous voulez que les choses soient pas dans l'impulsivité, mais vraiment dans l'action.
Voilà, en tout cas pour vous les couples, on verra de toute façon mois par mois. J'espère qu'en tout cas ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un bon trimestre, mais on se verra de toute façon d'ici là. Et je vous fais plein de gros bisous, puis merci de m'avoir regardé. Bye bye. Et coucou les balances en relation, lien sacré, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va faire mois par mois avec une arcane majeure et une carte des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels, puisque je vous ferai un tirage mensuel ensuite. Et donc du coup on va aborder ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Alors, bon déjà en d'autres deck avec les âmes jumelles, vous avez l'attente et le changement qui suit. Donc, on vous dit déjà que par rapport à une attente qui est probablement longue, qui est probablement, en tout cas avec les nuages, incomprise et surtout trouble, vous allez en tout cas y trouver derrière du changement. Donc ensuite, on a quand même la carte du ressenti derrière les nuages, donc vous allez ressentir quand même pas mal de choses que ça va forcément en tout cas vous obliger ici à prendre une décision et à prendre une route. Et avec l'améthyste, vous avez la carte de la chance et de l'issue, en tout cas, prendre une décision avec son âme. Donc vous allez avoir l'opportunité probablement de pouvoir choisir. Allez, donc on y va pour ce mois d'avril, pardon. Vous avez la carte de l'étoile. C'est plutôt très intéressant. L'étoile va nous parler d'être dans la réalisation, d'être aussi, en tout cas, poussé par sa destinée. C'est l'authenticité, c'est la clarté, c'est le vœu qui se réalise. L'étoile, c'est l'une des... Alors, c'est pas la meilleure carte du jeu puisque c'est le soleil, mais ça fait partie de l'une des meilleures cartes quand même du tarot de Marseille, puisque on se réalise, on se retrouve en tout cas vraiment dans une clarté, parce qu'on voit bien que sur cette image, on a, de toute façon l'étoile est toujours représentée comme ça par une femme nue, mais une femme qui n'est pas non plus de toute jeunesse, d'accord? C'est quelqu'un qui a du vécu, qui a certainement, avec la Maison Dieu, dû se construire en tout cas une personnalité, se construire une protection qu'elle a totalement détruit, en tout cas pour se retrouver dans l'étoile, l'authenticité et devant la réalisation en tout cas de ce qu'elle souhaite. Donc c'est plutôt dans cette énergie-là. Je vais juste remettre la cale, mais le problème c'est que vous allez voir ma tête quand je vais me pencher et j'ai les cheveux dans un état. Non, vous allez voir que ma barbe et ma bouche, pas ma touffe. Parce que j'ai les cheveux pas très longs, pas très longs non plus, mais est-ce que ça bouge toujours? Non, c'est bon. Voilà. Alors, donc, avec les âmes jumelles, vous avez la carte de la douleur. Voilà. Bon, en tout cas, c'est en lien, j'ai envie de dire, parce que l'étoile et la douleur ici va indiquer que vous prenez conscience de cette douleur, de cette souffrance, du chemin qui a été parcouru, de tout ce que ça vous a demandé quelque part, parce que vous êtes investi quand même, moralement, émotionnellement, physiquement, parce que faut pas oublier que voilà, dans ce genre de situation, quand l'émotionnel est lié quand même aussi au physique, donc ça travaille quand même beaucoup le corps, ça travaille beaucoup l'émotionnel, ça travaille l'esprit. C'est les douleurs qui remontent, qui doivent être traitées, qui doivent être réglées une par une. Surtout au moment où, au passage de la nuit noire, en tout cas de l'âme, où là, en tout cas, on prend conscience de plein de choses qui nous pètent au visage et que l'on doit régler impérativement, puisque c'est des choses du passé qui ont été, on va dire, entre guillemets, enterrées, enfouies par, en tout cas, l'adolescence, qui a fait que on est rentré dans l'âge adulte, qu'on s'est construit, qu'on est parti dans des objectifs qui n'ont pas forcément été atteints, mais voilà, arrivé à ce stade-là, bon, on prend conscience un petit peu de tout ça et on va tenter en tout cas une réalisation. Vous avez la carte de la surprise avec l'oracle coup de cœur. Donc, on nous parle ici d'une surprise, peut-être d'une invitation, quelque chose de surprenant, d'inattendu, en tout cas qu'on retrouve aussi avec la chance. Alors, vous avez l'amour véritable, la séparation, et vous avez l'ex-partenaire. Bon, on nous dit déjà, de prime abord, que cette personne, vous êtes déjà séparé de cette personne, d'accord? Que vous ressentez vraiment un amour véritable pour cette personne, un amour inconditionnel. On vous dit qu'ici, cette personne serait susceptible de revenir vers vous, d'accord? Ou en tout cas, vous en avez des flashbacks, c'est possible. Je dis pas que voilà, que cette personne est obligatoirement obligée de revenir, parce que les flashbacks peuvent être aussi
les flashbacks dus à cette séparation qui va vous provoquer de la douleur, d'accord? Parce qu'il y a vraiment de l'amour inconditionnel pour cette personne. Mais c'est souvent ça, donc c'est souvent dans ce sens-là, au niveau de l'amour inconditionnel. C'est qu'on est prêt à accepter tout chez la personne, euh, même si on se convainc à dire non mais je ne reprendrai pas, je la reprendrai pas. Quoi qu'il en soit, généralement c'est cette personne qui vous a quitté. Euh, et c'est surtout cette personne qui doit rentrer dans l'inconditionnel et pas vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai pas trop envie de rentrer dans le sujet, mais je pense que vous avez compris. Ok, bon, on va aller voir du coup, ne vous inquiétez pas, on approfondira dans les mensuels, on fera vous et le partenaire en face, voilà, on travaillera beaucoup plus en profondeur sur les mensuels, mais pas pour les trimestriels, sinon ça n'a pas de sens. Allez, pour le mois de mai, vous avez la carte de l'ermite. Donc l'ermite ici va nous indiquer que il y a une probable en tout cas, il y a un probable retour sur soi, il y a un renfermement également. À l'ermite, c'est la quête, hein, c'est la recherche en tout cas de réponses, mais c'est voulu quelque part, on se retire. Voilà, il y a comme on se retire un petit peu du monde, on se met un petit peu dans sa grotte, on est dans ses pensées, dans ce que l'on aimerait mettre en place. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir de cette situation? Par exemple, hein, c'est des exemples que je vous donne, mais voilà, c'est beaucoup de réflexion, l'ermite, mais c'est la recherche de la quête. Voilà, c'est la quête intérieure, c'est qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux. Vous avez la quête. Voilà, vous avez la carte de la quête. Bon, elles se rejoignent hein, de toute façon toutes les deux. Hein. Voilà, je vous parle de quête, et effectivement c'est ça, c'est qu'il y a une quête en tout cas qui est recherchée dans cette situation. On veut comprendre, on est peut-être perdu hein, sur le mois de mai. On va peut-être être un petit peu perdu hein, par rapport à la situation parce que vous n'avez peut-être pas trouvé de sens. Il est probable qu'à un moment donné, vous n'allez pas trouver de sens, d'accord? Et la carte des nuages, hein, vous allez être un petit peu perdu, être un petit peu dans le trouble, parce que c'est vos ressentis qui vont vous mettre dans cette situation-là, d'accord? Le ressenti que vous avez pour cette personne, eh ben, il est peut-être un peu instable, dans le sens où, on voit bien ici avec le chemin qu'il faut prendre une décision. Bon, après, on a le déplacement dans la route, hein, donc je pense que c'est peut-être vous qui allez peut-être acter le, le, le premier pas. Et vous allez peut-être dans l'hésitation, c'est possible. Vous avez la carte de l'amour. Waouh, ça c'est génial. Punaise. Donc c'est une quête, une recherche au niveau de l'amour inconditionnel pour moi. C'est qu'est-ce qui fait là la petite pépite? C'est la pépite en fait qu'il y a dans cette relation dans laquelle vous allez vous y accrocher en fait parce qu'il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment de l'amour inconditionnel. Après il y a peut-être des difficultés tout autour de ça, mais c'est la quête en tout cas que vous allez essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous avez la magie, l'amour en vous tend, vous avez la nouvelle rencontre, le dating, et oui. On vous dit effectivement que là, il est probable en tout cas que vous retrouviez cette personne sur le mois de mai, peut-être à cheval avec le mois de juin, parce qu'on a la carte des 3 mois, donc c'est peut-être pour le troisième trimestre et pas pour le deuxième trimestre. Mais on vous dit que voilà, les choses vont être faites avec passion, avec magie. Alors même s'il y a quand même ce ressenti de peur de se dire que c'est peut-être que charnel ou qu'il y a que de l'attraction alchimique avec cette personne, on vous dit que oui, de toute façon, il y a quand même cet attrait-là qui est là, mais il y a quand même de l'amour aussi. Donc, pour moi, les choses vont commencer à se débloquer d'ici les 3 mois. Allez, le mois de juin, nous avons le pendu, situation de blocage. On vous demande avec le pendu, en tout cas, de prendre du recul. C'est peut-être vous d'ailleurs qui allez prendre une pause, qui allez prendre du recul pour tenter d'observer la situation d'un angle différent et comment l'aborder aussi également. Puisque peut-être qu'avec cette personne, vous êtes mis ensemble, séparés, mis ensemble, séparés. Il y a peut-être une situation de triangulaire, une situation en tout cas qui vous empêche d'être ensemble. Là, avec le pendu, vous prenez du recul et vous essayez en tout cas d'aborder un autre chemin avec cette personne, de voir comment est-ce que vous pouvez mettre une autre, pas une autre situation, mais de l'aborder dans une autre situation, un autre contexte, de comment est-ce que vous pourriez agir ou comment est-ce qu'on pourrait agir, tout simplement. Vous avez la fuite. Alors, peut-être que le partenaire en face va fuir. Peut-être que c'est vous qui allez fuir également. On se pose beaucoup de questions. Hein. Le pendu, on prend du recul, on veut comprendre pourquoi. Comment observer ce comportement. Donc, si c'est le vôtre, vous allez en tout cas analyser votre comportement. Si c'est celui de la personne en face, vous allez analyser ce comportement de fuite. Pourquoi? Comment est-ce que je pourrais prendre un chemin de traverse, par exemple, pour essayer de contrer cette fuite? Comment est-ce que je pourrais l'empêcher de fuir aussi, également? Peut-être que ça vient de mon comportement.
Peut-être que, voilà. En tout cas, vous allez vraiment dans cette recherche et cette quête, pendant le mois de mai et juin, en tout cas, à comprendre pourquoi et comment. Vous avez la gestation. Alors, il peut être question, alors je ne veux pas mettre en garde parce que c'est pas mettre en garde en soi, mais il se peut que vous revoyez cette personne, que par accident vous tombiez enceinte, que du coup le partenaire fuit, voilà, et que du coup on voit ici avec la gestation qu'il est probable que surprise, amour, gestation, il peut y avoir vraiment par hasard le fait de tomber enceinte. Alors ce n'est pas non plus dans 98% des cas, d'accord, ça peut toucher que 2%. Là, en tout cas, on va nous parler de se mettre en retrait avec la gestation, de réfléchir, de laisser les choses mûrir. Alors, l'exemple, là, c'est que l'ex-partenaire, par exemple, revient, il y a une situation où le partenaire a peur, ça demande en tout cas de réfléchir, de bien poser les choses, d'être dans sa quête, en tout cas dans cette relation, de se revoir, et puis d'un coup, le partenaire ici puis n'est pas prêt. Vous en avez conscience, vous le savez, donc vous vous mettez en retrait. Vous attendez que les choses mûrissent, qu'elles puissent en tout cas être prêtes pour vous. Ouais, vous avez un bon raisonnement vis-à-vis de ça. On a la jeune femme superficielle et on a l'âme sœur. Ok. Vous savez encore que voilà, vous avez ce bon raisonnement. Vous restez en superficialité dans la situation. Alors, comment vous expliquez ça? Ça ne veut pas dire que dans la superficialité, bon bah écoutez, je profite du moment, j'ouvre la boîte à gâteaux et basta. Non, c'est pas ça. C'est ok, il n'y a pas de souci, tu fuis, t'as peur. Bon, bah, je vais rester en superficialité parce que je vais avoir ce bon raisonnement de ne pas te faire peur, de ne pas t'agresser en te disant je veux qu'on s'engage, je veux qu'on ait ci, je veux qu'on ait ça. Non, vous restez en surface parce que vous ressentez que ce n'est pas encore le bon moment. Donc pour éviter de faire fuir, d'où l'attente, hein, dans d'autres decks ici, l'attente du changement, le destin, d'accord? Donc, vous savez qu'il y a une destinée, qu'il y a quelque chose. Vous êtes prêt à attendre, voilà, vous êtes prêt à attendre votre âme sœur, tout simplement. C'est un très bon jeu, vous avez un jeu qui est très cohérent. Très cohérent, je dirais intelligent. Vous avez une façon d'agir très intelligente. Et vous êtes dans une tolérance aussi également. Vous êtes dans la compréhension. Je viens de voir la dépendance affective, mais je pense pas que c'est une question de dépendance affective. Je pense que vous ne voulez pas faire ressentir à l'autre cette dépendance affective. Vous ne voulez pas qu'il pense que vous êtes dépendant. Parce que vous savez que ça fait fuir à chaque fois. On nous parle d'une sortie, rencontre lors d'une sortie. Ça veut pas dire que vous allez vous rencontrer comme ça lors d'une sortie, mais je pense que... Ah non, vous allez peut-être voir quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Je pense qu'en attendant, vous n'allez pas vous enquiquiner, en fait. Je pense que vous n'allez pas vous enquiquiner parce que vous allez vous faire plaisir. Parce que, on vous dit, si ce n'est pas ton âme sœur, rencontre lors d'une sortie. D'accord? Alors, je pense qu'en attendant, vous allez vous faire plaisir. C'est que la bague et le cadeau, vous allez vous... Alors, c'est comme si qu'on s'offrait des cadeaux, mais ça veut dire qu'en soi, on se laisse, en tout cas... on se laisse des choses surprenantes dans la vie, tout simplement. Parce qu'en attendant, l'âme sœur n'est pas prête, la flamme jumelle n'est pas prête. Donc, on décide de bouger, de sortir et de se faire plaisir. Alors, sachant que, bon, je sais que tout le monde ne va pas vouloir aller se faire plaisir ou quoi que ce soit, c'est pas une question de ça. C'est pas une question non plus d'être... c'est pas malsain hein, d'aller se faire plaisir, hein, mais je veux dire, voilà, avec les conditions dans lesquelles on vit, c'est sûr qu'on a besoin de sortir, on a besoin de bouger, de rencontrer des gens, Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Hein. Et vous allez en profiter. Ok, on a exprimé votre amour et on a la passion. Ok, laissez vos amis vous aider. Bon, ça rejoint un petit peu les autres cartes parce que laissez vos amis vous aider, ça me parlera plus en tout cas de sortir avec les amis, de se voir, en tout cas de discuter avec eux, de voir comment voilà vos amis voient la chose, en tout cas comment est-ce que eux ils ont réagi.
mais sans forcément se laisser influencer. En tout cas, voilà, on vous dit d'exprimer votre passion, de parler, de discuter, d'exprimer ce que vous souhaitez. Après, les choses, elles se feront. En tout cas, une fois que vous avez lancé le truc, hein, on verra de toute manière ce que ça donnera sur les mensuels. Mais vous avez en tout cas une bonne réaction, bonne réflexion. Et voilà, vous êtes en tout cas patient. Vu la situation, je pense que là, vous allez être très très patient. Voilà pour vous les liens sacrés. En tout cas, j'espère que ce tirage va résonner avec vous. On se retrouve de toute façon pour les mensuels pour approfondir ce tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.